Dans les années 30, la société québécoise a adopté un principe fondateur. Un travailleur blessé et sa famille n'auront pas à faire face à la pauvreté. En 2013, 85 000 travailleurs ont été blessés au travail. Nous leur avons versé collectivement 1,8 milliard de dollars en indemnités. Le mandat de la CSST, entre autres, est de compenser le salaire perdu, mais aussi de ramener le travailleur dans le marché de l'emploi. Mais comme vous allez le voir, parfois c'est n'importe quoi. J'ai une troisième opération, mais pour eux autres, j'étais encore capable d'être agent de sécurité. Moi, la première chose que je dis à un client qui vient au bureau, c'est la CSST, là, ce ne sont pas tes amis. Ils veulent absolument te pousser à l'ouvrage. Ça revient souvent dans leur discours, c'est toujours la solution la plus économique. Richard Picard a 56 ans. Il n'y a pas si longtemps, il occupait un emploi de menuisier et avait une vie bien remplie. Je jouais du billard, je jouais au golf, je jouais au hockey. C'est toutes des affaires que je peux pratiquement pas faire. Fait qu'il me reste les autos. Mustang 68. Comme c'est là, c'est ça qui me tient. Si j'aurais pas ça, il me reste quoi? Il me reste plus rien. En juillet 2010, sa vie bascule. Un accident de travail le blesse gravement. J'avais une échelle à déplacer. Je ne l'ai pas baissée. Elle a parti vers en arrière. Puis là, j'ai essayé de la retenir. Puis quand je l'ai lâchée, bien, il était trop tard. Résultat, déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Son médecin traitant est formel. Son épaule blessée ne lui permettra plus d'exercer son métier de menuisier. La CSST lui verse alors près de 28 000 $ par année. J'ai jamais eu de trouble pour dire avoir à être payé à partir de quand j'ai eu mon accident à venir aujourd'hui. Pendant sa convalescence, la CSST l'envoie suivre une formation d'agent de sécurité. Le but, que Richard Picard retourne sur le marché du travail le plus vite possible. Vous étiez d'accord avec ça? Oui. Pourquoi vous étiez d'accord? Parce que j'allais bien, j'avais pas de mal. Pendant sa formation, il constate que sa blessure à l'épaule l'empêche d'effectuer certains exercices pratiques. Quand tu travailles avec le bâton comme les polices, là, je pouvais pas faire des exercices, là, moi. Là. Quand tu fais la réanimation cardiaque, là, les sauter, ça, j'aurais pas été capable. L'épaule, faut que tu laisses ton poids dessus, ça fait que... Il obtient quand même ses cartes de compétences. Pourtant, un agent de sécurité doit pouvoir prodiguer les premiers soins et expulser les intrus. La CSST, ce qu'elle veut, elle, c'est un agent de sécurité au bout de la ligne. Maître Marc Bellemare est l'avocat de Richard Picard. L'expérience de son client ne l'étonne pas. Il y a eu un diplôme d'agent de sécurité qui n'est pas obligé d'utiliser ses bras pour travailler. Alors, c'est complètement farfelu. Mais Richard Picard veut à tout prix travailler. Il accepte un emploi d'agent de sécurité à l'hôpital de Thetford Mines. En aidant une patiente à se relever, il se blesse de nouveau. Au bout de 4 semaines, il dit là, je peux plus, et il faut y aller voir mon médecin. J'étais rendu que j'avais du mal. Il m'a fait passer une résonance, puis il dit, t'es redéchiré encore. Là, je peux plus rien faire. Là. Je suis à morphine, là, moi, ça fait 2 ans. À partir de là, tous les médecins sont clairs. Richard Picard devra vivre avec des limitations fonctionnelles. Même l'orthopédiste, qui est mandaté par la CSST pour évaluer le cas Picard, confirme ses limitations physiques. Le médecin traitant de M. Picard est encore plus précis. Monsieur est parfaitement incapable d'effectuer les tâches d'un agent de sécurité. Malgré tous ses avis médicaux, la CSST ne veut rien entendre. Elle l'oblige à se trouver un emploi d'agent de sécurité d'ici 1 an. Ce qu'ils veulent, c'est payer le moins possible, le plus petit écart entre l'ancien salaire et un supposé emploi convenable. Leur but, c'est de fermer le dossier, puis achale-nous plus. Pour Richard Picard, la fermeture de son dossier est catastrophique. Il recevait de la CSST près de 28 000 $ annuellement. On évalue qu'un emploi d'agent de sécurité lui rapporterait un peu plus de 23 000 $. Donc, la CSST lui versera la différence, soit 4 300 $ par année. C'est pas le dossier qui regarde, là, sa calculatrice. On pousse pour l'emploi convenable. Au plus sacrant, il faut déterminer un emploi convenable pour que l'année commence à courir, pour que dans 1 an, on passe à l'indemnité réduite. Et s'il serait capable de travailler, c'est certain qu'il irait. Pourquoi?
C'est trop long à rien faire. À de nombreuses reprises, nous avons offert à la CSST de nous expliquer leur façon de faire. Impossible d'avoir des réponses à la caméra. Par écrit, la porte-parole soutient que, de manière générale, la commission est liée par l'opinion du médecin et que le conseiller en réadaptation doit s'assurer que l'emploi convenable déterminé ne comporte pas de danger particulier pour le travailleur. Visiblement, dans le dossier de M. Picard, ces consignes ne semblent pas avoir été respectées. La gente qui m'a poussé au cours, elle est correcte. Elle a sa job, elle a son salaire, puis elle n'a pas de mal. Mais moi, je l'ai aujourd'hui, puis beaucoup. Les cas de placement, là, les cas de réadap, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Même constat du côté de la Fondation pour l'aide aux travailleuses et travailleurs accidentés. Pour la CSST, c'est pas un choix qui va aider le travailleur dans le futur. C'est vraiment question d'argent. Selon M. Casey, Richard Picard n'est pas le seul à faire face à la médecine de la CSST. Je pourrais vous donner des tonnes d'exemples. Travailler dans un dépanneur, à soulever des caisses pour quelqu'un qui a des problèmes de dos. Un monsieur qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire, puis on l'a nommé vérificateur dans le garage. Comment qu'il va faire, je ne sais pas. Là. C'est un peu n'importe quoi. C'est ce que moi je vois, en tout cas. En mars dernier, Richard Picard et son avocat, Maître Marc Bellemare, ont eu gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles. Le juge est d'avis que pour M. Picard, l'emploi d'agent de sécurité n'est pas un emploi convenable. Alors, le tribunal a annulé la décision, puis a dit à la CSST, mais là, vous allez faire votre job comme du monde, là, puis vous allez arrêter d'inventer des réalités qui n'existent pas. La CSST a refait ses devoirs. Croyez-le ou non, on détermine qu'il pourra occuper un emploi de patrouilleur de parc de stationnement. Étonnant, puisqu'un patrouilleur de parc de stationnement peut aussi intervenir lors d'incidents mineurs afin de maintenir l'ordre. Richard Picard conteste de nouveau cette décision de la CSST. Ils finissent par se dire, ben le travailleur va s'écœurer, puis il va finir par accepter. Aujourd'hui, ben, je me bats encore. Pourquoi vous vous battez encore, M. Picard? Parce que si jamais elle ne gagne pas, c'est l'aide sociale. Puis je ne veux pas aller sur l'aide sociale. J'ai travaillé toute ma vie. Fait que pour vous, c'est pas une solution, là? Non. Pour la deuxième fois, la Commission des lésions professionnelles a donné raison à Richard Picard. Le tribunal estime que depuis l'accident de 2010, son état s'est aggravé. De plus, selon le juge, il est atteint de dépression et de troubles d'adaptation. Le juge dit clairement à la CSST que présentement, Richard Picard est inapte à occuper un nouvel emploi.